Bonjour, on va voir aujourd'hui produit scalaire et la notion d'orthogonalité. Alors, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire fait 0. Alors, dans le sens gauche vers droite, mais quand on a un produit scalaire un peu délicat à calculer, on n'hésite pas à le décomposer avec la relation de Chasles, en passant par des angles droits, bien sûr, et on obtient plein de petits produits scalaires. Et si on a deux vecteurs orthogonaux, eh bien, ce petit produit scalaire fera 0. Ça permet d'éliminer, de simplifier les calculs. Dans l'autre sens, si on doit justifier que deux vecteurs sont orthogonaux, il ne faut pas hésiter à calculer le produit scalaire des deux vecteurs pour essayer de voir si on trouve 0, effectivement ils seront orthogonaux. Vous pouvez faire pause, chercher les situations avec mes petits points d'interrogation en rouge, qu'est-ce qu'il faudrait justifier dans ce cas-là, chercher les exemples bleus, et d'ailleurs n'hésitez pas à faire des petits schémas pour bien visualiser qu'est-ce qu'il nous suffirait de faire, et est-ce qu'on a besoin du coup du produit scalaire. Alors première situation, vous voyez, si je dois montrer que le triangle ABC est rectangle A, moi j'ai l'idée de calculer AB scalaire AC. Ça fait 0, il y a un angle droit. Ça fait pas 0, il n'y a pas d'angle droit. Si on doit justifier que la droite D est orthogonale au plan P passant par 3 points ABC, eh bien je vous rappelle, il faut qu'un vecteur qui dirige votre droite, par exemple U, il faut qu'il soit orthogonal et à AC par exemple, et à AB. Donc il faut tester deux produits scalaires, U scalaire AC et U scalaire AB. Si les deux font 0, c'est le cas. Le vecteur U est donc un vecteur qui dirige une droite orthogonale au plan P. Troisième situation, si cette fois-ci vous voulez que le plan et la droite y soient parallèles. Alors strictement ou pas, ça n'a pas d'importance. Et bien en fait, si vous imaginez la situation avec un vecteur normal donc qui oriente votre plan P et un vecteur U qui dirige votre droite D, et bien il suffit de tester est-ce que n scalaire U, en fait, est-ce que n et U sont orthogonaux et donc est-ce que n scalaire U fait 0 ou pas. S'ils font 0, si ce calcul fait 0, bien effectivement, ces deux vecteurs sont orthogonaux et donc ma droite est parallèle au plan P. La situation 4, c'est comme la 2 en fait, c'est parce que des fois on nous pose des questions différemment, on vous dit, est-ce que le vecteur n qu'on vous donne, il peut jouer le rôle d'un vecteur normal au plan ABC? Ben, c'est pareil, vous allez devoir calculer n scalaire AC et n scalaire AB, si vous trouvez 0 ou 2 cas, c'est possible. Alors c'est parti, exemple 1, donc on vous donne un repère de l'espace et puis des points avec les coordonnées. On admet qu'ils déterminent tous les trois qui caractérisent un plan puisqu'ils ne sont pas alignés. Bon, c'est pas très compliqué non plus à faire, mais c'est une autre vidéo. Alors, démontrons que le triangle ABC est un rectangle en A. Alors, rectangle A, c'est la situation 1. Vous calculez AB scalaire AC. Donc, c'est que du calcul de coordonnées. Je vous affiche la correction. Et donc, ça fait AB, donc 4, moins 1, 5, moins 2, 6, moins 3, 3, 3 et 3. D'accord? Les coordonnées de AB, je vous rappelle, coordonnées de B auxquelles on enlève coordonnées du point origine. Pour AC, c'est pareil. Donc, on fait pour l'abscisse 2, moins 1, 1. 4, moins 2, 2, 0, moins 3, moins 3. Enfin, on calcule le produit scalaire avec la formule D. Donc, dans un repère qui dit 3 fois 1 plus 3 fois 2 plus 3 fois moins 3, ça fait 0. Donc, les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, effectivement, on a bien abaissé un triangle rectangle. Deuxième question, prouvez que la droite D est orthogonale au plan ABC, sachant qu'elle est dirigée par ce vecteur directeur. Eh bien, c'est exactement le cas numéro 2 qui est ici. On va tester le produit scalaire de U avec AB, puis de U avec AC. Si on trouve 0, 2, c'est gagné. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce n'est que du calculatoire. D'accord? Donc, prouvez donc U scalaire AB, U, alors il était donné, hein, il suffit de le prendre. AB, il suffit de prendre un copier-coller de la situation de tout à l'heure. Vous faites vos petits calculs, hein, moins 15, plus 12, plus 3, ça fait bien 0. Ici, U scalaire AC, on fait pareil, moins 5, plus 8, moins 3, ça fait 0. Donc les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux à U. Donc U est orthogonal à deux vecteurs qui ne sont pas collinaires de ce plan ABC, d'où le résultat. Effectivement, ma droite D sera orthogonale au plan ABC. Vous voyez, ça permet de tester la notion d'orthogonalité. Ensuite, on vous donne un plan P. Donc je vous rappelle que devant les coefficients X, Y, Z, ce sont les coordonnées d'un vecteur normal, d'accord, qui oriente votre plan. On fait la situation 3 et la droite D donnée par équation paramétrique. Et je vous rappelle que les coefficients 6, 6, 6 en 4, 6, 6 et 4 qui sont devant votre paramètre T correspondent aux coordonnées d'un vecteur qui dirige à droite. Donc en fait, si vous voulez savoir si ces deux objets sont parallèles, il suffit de calculer encore une fois n scalaire U. C'est la situation numéro 3. Donc je vous l'affiche. Et du coup, n c'est un vecteur normal de P, U c'est un vecteur qui dirige ma droite, vous calculez n scalaire U, 1 fois 6 plus 1 fois 6 moins 3 fois 4 fait 0, donc mes deux objets sont parallèles. Si vous voulez vraiment distinguer le cas strict ou pas, il suffit de tester un point qui est sur ma droite, est-il dans le plan? Voilà. Donc en fait, ayez bien ce réflexe à chaque fois, est-ce qu'il y a un angle droit là, est-ce qu'ils sont orthogonaux? Je calcule le produit scalaire des deux objets qui les dirigent. Voilà.